Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez, où vous êtes, le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Vous savez, on est dans une série avec le PN, hein, avec quelqu'un de très dangereux, hein. Le vice-versa a déjà essayé de un peu de vous décrire le personnage, mais il y a tellement à dire sur ce personnage, hein. Donc aujourd'hui, comme je l'avais déjà annoncé, je vais parler de la stratégie d'isolation du PN. Quelles sont les techniques que le PN va utiliser pour vous isoler? Donc, comme une proie qui sera toute seule, hein, qui ne sera plus vraiment avec le troupeau, avec la horde. Vous serez très vulnérable, vous serez vraiment en prise, vous serez complètement livré à lui. Donc, vous n'aurez plus de soutien, vous n'aurez plus des gens qui vont pouvoir vous défendre. Comme vous voyez, c'est comme ça que ça se passe dans la nature, hein. Le lion, il détecte, il repère une biche, même si elle est dans le troupeau et tout. Après, il fonce seulement sur la biche. Il fonce, il ne cherche pas à gauche, à droite, il fonce sur la biche. Et c'est justement comme ça que le pervers narcissique travaille. Donc, si vous êtes en relation avec quelqu'un comme ça, ou bien même au travail, hein, comme j'ai dit, si vous avez un chef comme ça, vous allez voir, il va laisser tout le monde, c'est vous qui va, qui va suivre. Mais comme le vice-versa veut un peu se limiter aux relations, hein, relations de couple, relations amicales, il va parler encore des stratégies que le PN va utiliser justement dans la relation de couple pour complètement vous isoler. Alors, c'est toujours parti comme ça en trois éléments. Aujourd'hui, ce sont justement des stratégies. Et avant d'entrer dans la première stratégie, je veux encore dire ici que le PN, c'est quelqu'un un peu qui a toujours un peu de l'avance sur vous. Pourquoi ça? Parce que si vous rencontrez quelqu'un, vous voulez, euh, vous voulez sortir avec quelqu'un, vous voulez peut-être fonder une famille avec quelqu'un, vous venez avec des bons sentiments. Vous venez parce que, voilà, vous voulez vraiment vivre avec quelqu'un, vous voulez avoir une relation, bâtir, construire, avoir des échanges avec quelqu'un, une certaine intimité, et voilà, un soutien moral, hein, et aussi parfois financier. Donc, ça, ce sont les motifs de la personne qui vient sainement, hein. Mais en même temps, je veux aussi dire que pourquoi beaucoup de personnes tombent souvent sur l'emprise d'un PN, c'est parce que justement, elles ne sont pas encore équilibrées aussi euh, émotionnellement. Donc, elles ne se sont pas encore bien définies dans leur vie. Elles ne savent pas encore vraiment ce qui fait, ou bien, oui, ce qui fait vraiment leur valeur, et ce qu'elles valent vraiment, quelles sont vraiment leurs compétences. Donc, c'est souvent aussi ce qui fait à ce que beaucoup de personnes tombent dans l'emprise d'un PN parce que on cherche automatiquement quelqu'un qui sera là. C'est ce que justement le PN va faire. Et comme je disais, vous venez avec des bons sentiments, même si vous avez, disons, encore ce petit manque de connaissance de soi, de réalisation de sa propre personne, de sa personnalité. Mais quand même, vous êtes franc. Vous êtes franc, vous cherchez quelqu'un, voilà, vous êtes franc. Mais par contre, le PN, lui, il est toujours en avance. Donc, quand lui vous voit, quand vous allez commencer au départ de la relation, il va directement discerner et déceler ses faiblesses en vous. Il va voir que vous êtes certainement une personne qui a beaucoup d'émotions, vous êtes empathique,
Donc, ça veut dire que vous pensez toujours aussi aux autres, à leurs sentiments. Et pour le PM, comme il n'a pas ça, pour lui, c'est vraiment c'est un point faible. Donc, j'ai toujours dit, hein, ce sont les émotions, c'est toujours, nos émotions sont toujours un point faible pour le PN. Parce que le PN, il est très bizarre. C'est quelqu'un vraiment, je vous dis, on va parler du PN pendant des millénaires, hein. En même temps, lui, il n'a pas d'émotion. C'est quelqu'un de très froid, hein. C'est quelqu'un de très froid. Donc, c'est un tueur-né. C'est un tueur-né. J'ai dit, c'est un zombie. Donc, il n'a pas de vie, il n'a pas d'émotion, il n'a pas toute cette paix intérieure et cette joie de vivre. Et quand il voit, il va déceler cela en vous, vous qui voulez entrer justement en relation, il va s'accrocher dessus. Il va dire, oh voilà, il y a quelqu'un qui a de l'énergie. Parce que je vous ai dit, comme les zombies veulent toujours aspirer l'énergie des gens qu'ils attrapent, hein. Et ils veulent complètement leur vider, hein, vider complètement de leur substance, de leur vie, de leurs émotions, de leur joie, de leur paix intérieure, parce que le PN, comme j'ai aussi dit ici plusieurs fois, le PN, lui, il vient juste pour détruire, donc il vient pas pour jouer. Donc au départ, quand vous allez rentrer justement en relation avec lui, il va déjà dire, ah voilà une bonne proie. Maintenant, vous êtes ouverte, vous êtes normale, vous pensez que c'est bien, enfin il y a quelqu'un. Et voilà, donc maintenant on entre dans la première stratégie. Le PM, quand vous allez entrer en relation avec lui, justement, vous allez croire qu'il est très bien, hein, il est très serviable, il est très attentif, il est très amoureux, il est très gentleman, hein, il est très gentleman, hein. Il écoute, hein, il est quelqu'un, bon, ça peut aussi être une femme, hein, ça sera la même chose, hein, ça sera la même chose. Euh, Elle va écouter, elle sera là, elle va prendre soin de vous, hein, même financièrement. Le PN au départ est quelqu'un qui va beaucoup investir. Il va vraiment beaucoup investir dans la relation, justement pour que vous soyez après vraiment accro à lui, hein, accro à lui. Donc, voilà, dès que vous êtes déjà dans la relation, vous êtes déjà entré, hein. Maintenant, on a essayé de poser le décor, vous êtes déjà dans la relation, maintenant, ça commence. Et comme je dis, il est toujours en avance avec vous. Donc, oui, oui, il vous repère de loin. Vous voyez, les prédateurs, ils regardent la proie. La proie ne se soucie de rien. Vous êtes une proie, vous êtes une personne qui pense que, voilà, d'accord, j'ai trouvé quelqu'un, c'est normal, je suis avec quelqu'un, et puis ça va. Mais lui, il vous considère toujours comme une proie. Il vous considère toujours comme une chose. Le père ne peut pas vous considérer comme son égal parce que justement, avec ses faiblesses que lui, il découvre en vous, bon, pour lui, ce sont des faiblesses, hein, d'avoir des sentiments et tout. Pour lui, ce sont des faiblesses et il va vous atteindre par rapport à ça. Et donc, il se sent supérieur à vous. Le PN se sent supérieur. Si vous êtes dans une relation avec un PN, ne croyez jamais que vous allez être considéré d'égal à égal. Non, 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 non. Il ne va jamais vous considérer comme ça. Il va toujours vous considérer comme une personne, une proie à abattre. Et qu'est-ce qui va commencer justement dans la première stratégie? Il va commencer il va observer les gens qui sont autour de vous. Il va observer les gens qui ont l'estime pour vous, les gens qui vous aiment. Donc, pour lui, ce sont des gens qui sont très dangereux. Ce sont des gens qui sont très dangereux parce que ce sont des gens où vous pouvez, ouais, c'est comme si vous êtes encore dans votre troupe, hein. On a pris l'exemple, cette image de vous êtes dans votre troupe avec les autres biches, les autres zèbres et tout. Et, et pour lui, il faut d'abord éloigner. Ouais, un peu, c'est vraiment la chasse. Il faut d'abord éloigner ces gens. Et il va les observer, il va savoir, ah, voilà, vous avez tels amis, il y a beaucoup de ces gens de votre famille qui vous aiment. Donc, il va maintenant commencer le travail. Et comment il va commencer le travail? Il va chercher à les gagner d'abord tous.
les gagne. Donc c'est pour ça que c'est difficile parfois de voir le PN qui va réagir compulsivement, négativement, euh, chez les gens qui vous respectent. Au départ. Parce qu'il veut d'abord les gagner. Il sera très serviable. Ce sera quelqu'un qui va toujours être là. Dès que vous faites comme ça, dès que bon, prenons des exemples concrets. Ça peut être votre ami, hein, votre ami. Dès que votre ami a un déménagement, il dit, ah ouais, il faut qu'on aille l'aider, il faut qu'on aille l'aider. C'est lui qui est plus motivé pour le déménagement, alors que c'est votre ami, hein. Bon, vous êtes la femme, par exemple, hein. C'est votre ami qui fait un déménagement. Mais le PN, lui, il est plus motivé que vous. Il vous dit, mais est-ce que tu as déjà appelé ton ami? Est-ce que c'est ceci? Il faut qu'on aille l'aider. Ah, il faut... Donc, il va gagner votre ami comme ça parce que votre ami va toujours vous parler de lui. Il va dire, mais oh, tu as trouvé quelqu'un de génial, hein? Vraiment, tu as trouvé, waouh, tu as vraiment quelqu'un de génial. Donc, ça peut aussi être, par exemple, vos parents, hein? Ça peut être vos parents. Si ce ne sont pas vos amis, ça peut être vos parents. Il va toujours être là. S'il y a, on va l'appeler peut-être mon fils ou ma fille. Donc, il sera toujours là, serviable. Peut-être, ce sont des gens, peut-être, si tout le monde mange à table, tous les gens, tout le monde mange à table, si vous êtes justement peut-être chez vos parents et tout, ce sont les premiers à se lever, ce sont les premiers à se lever, à débarrasser et tout. Oh, vraiment, vous voyez, il gagne comme ça la sympathie de tout le monde autour de vous. Il montre son vrai, pas son vrai visage, mais il montre justement un visage qui n'est pas le sien. Parce que aussi, il faut savoir quelque chose. Le PN, c'est un grand acteur. C'est un grand acteur. C'est un acteur Hollywood. Donc, je pense que là-bas à Hollywood, il y a trop de peine. Il y a trop de peine. Je ne pense pas, c'est comme ça. Il y a trop de peine à Hollywood. Donc, il va jouer des scènes et des scènes et des scènes. Et voilà, tout le monde l'acclame, tout le monde est content de lui, tout le monde, même si c'est au travail, ce sera quelqu'un qui sera toujours en train de vouloir aider les autres. Il sera toujours là, même si vous n'avez pas besoin d'aide, mais lui va venir vous proposer son aide. Donc vous voyez, c'est ce genre de personnes, on les aime, on les aime. Et c'est pour cela que je vais vous donner une petite astuce. Si vous voyez quelqu'un qui veut toujours vous aider, contre vent et marée, qui veut toujours vous aider, même si vous ne lui demandez pas de l'aide, alors faites attention. C'est quelqu'un qui veut certainement gagner votre estime, qui veut gagner beaucoup de vous, et peut-être ça peut aussi être que ce soit un PN, voilà, parce que c'est toujours leur ruse. Donc ça, c'est la première astuce, la stratégie, on est en train de voir la stratégie d'isolation, comment il va vous isoler. Donc il va d'abord gagner tout le monde autour de vous, il va gagner peut-être vos parents, on a pris l'exemple, il peut gagner vos amis, hein, il va aller aider pour les déménagements, il va aider pour tout, même les finances, il va dire on aide, et il va toujours encourager vos amis, il va toujours, vous allez même être surpris que, mais comment toi c'est comment même avec mes amis, c'est comment même avec ma famille. Donc il va vraiment gagner tout le monde à l'extérieur, toutes les personnes qui vous aiment, toutes les personnes qui vous estiment. Donc lui, il les a déjà gagnés. Et en même temps, maintenant, dans le deuxième point, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à faire un travail de sape. Il va commencer à vous saper. Donc, il va commencer à détruire maintenant votre relation. Le premier point, la première stratégie, comme on a vu, c'était de gagner tout le monde. Il a déjà gagné tout le monde. Il a gagné vos amis, il a gagné votre famille, il a gagné même aussi que ce soit au travail, il a gagné les collègues. Donc maintenant, vous êtes isolé. Il vous isole. Il gagne tout le monde et vous n'avez personne. Et puis, il commence maintenant à aller vous faire un travail de sape en arrière. Donc, vous êtes avec quelqu'un en relation et tout, vous pensez que ça va et tout, parce qu'il est très hypocrite, hein. Il est là, ça va et tout, mais lui, il commence à vous saper derrière. Ah, elle a fait ceci, il a fait cela, elle a fait ceci, il a... Et il prend toujours sa particularité, c'est qu'il prend toujours des événements, des choses vraiment qui se sont passées.
Mais il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute, juste pour que vous soyez toujours mal vu. Donc, aussi, le PN ne considère même jamais ce que vous faites, hein. Il considère parce que le PN, en fait, il vous voit comme un objet. Lui, il veut atteindre son but, il veut prendre vos énergies, il veut juste vous voir souffrir, il veut retransmettre la souffrance que lui-même il a vécue sur vous. Donc, euh, ne pensez pas qu'il vous considère. Donc, tout ce que vous pouvez faire, lui, il est toujours en train de vous observer et se dire, ah voilà, je vais te faire, tu vas voir, je vais te faire ce que je vais te faire. Donc, il va toujours jouer comme ça avec vos émotions. On a vu, il va toujours essayer de vous faire exploser. Et je vais vous donner aussi une petite astuce. Bon, au départ, c'est souvent très difficile, mais si avec l'expérience ou bien si maintenant, avec cette vidéo, vous remarquez qu'il y a quelqu'un comme ça qui est tout autour de vous, alors évitez les conflits avec le PN. Évitez les conflits. Évitez les discussions, parce que vous n'en allez jamais finir. Avec le PN, dès que vous entrez dans une discussion, vous allez perdre. C'est ce qu'on va voir plus tard. On va voir ça plus tard. Donc, on est maintenant au niveau de la sape. Il commence à vous saper par derrière. Il va là-bas chez vos amis, il dit, ah, voilà. Et vous voyez, il a beaucoup aidé ses amis, par exemple, ou bien votre famille et tout. Donc, on le croit. On le croit, on dit que oui, bon, c'est quand même quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien et tout. Mais pendant ce temps, dans votre relation, lui, il vous fait subir toutes les misères. Il vous brime, il vous accuse pour rien, hein, juste toujours pour vous perdre la tête, hein, pour que vous ne sachiez même plus de quoi il s'agit. Et justement, c'est ce que je voulais aussi dire dans les discussions. Si vous allez avec un PN, vous êtes déjà perdant à l'avance. Pourquoi? C'est pas parce qu'il aura raison à la fin, mais c'est parce qu'à la fin de la discussion, vous n'allez plus savoir où vous étiez. Donc, vous allez être plus perdu qu'au début de la discussion. Donc, il va mélanger tout. Il va changer les sujets. Donc, vous parlez peut-être, il va peut-être dire que peut-être vous avez pas, disons, peut-être nettoyé la cuisinière. Vous allez lui dire que oui, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de nettoyer la cuisinière. Il va vous dire que c'était pas bien fait. Vous allez dire oui, mais et puis quoi? Il va dire mais c'est la dernière fois aussi, tu n'as pas fermé la porte du garage. Et puis tu vas dire mais la dernière fois, la porte du garage, c'était quand ça encore là? Il va vous dire que, et puis tu as toujours fait ça parce que même la dernière fois quand tu allais faire les achats, il a manqué le yogourt. Tu dis, ok, oui, mais c'était quand ça la dernière fois? Il dit, oui, mais il y avait manqué le yogourt, tu ne te rappelles plus. Donc, vous êtes quitté de quel sujet encore là? Ouais, moi-même, je me perds. On est quitté de nettoyer la cuisinière. On est maintenant du garage au yogourt, au yaourt, ou n'importe comment le yogourt, c'est en allemand ici. Ouais, il vous perd, il vous perd. Donc, évitez les discussions avec le père parce que vous n'allez pas toujours vous en sortir. Et je vais encore revenir spécialement sur une émission pour vous dire comment vous pouvez même discuter avec le PM. Si vous voulez la confrontation, comment vous pouvez même discuter et le perdre lui-même dans sa stratégie. Mais je ne vous conseille pas. Seulement, je vais parler de ça dans la prochaine vidéo. Et puis, ça sera à vos risques et périls parce que c'est difficile. Quand le PM se sent exposé, là, il ne il n'a plus de frein. C'est là maintenant qu'il lâche tout, toute sa frustration, sa colère, parce que c'est quelqu'un de très coléreux et c'est quelqu'un de très affligé et qui est très triste et aigri. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est complètement vide. Il est complètement vide. C'est pour cela que je vous dis, il va toujours essayer de se réjouir de votre souffrance, parce que lui, c'est là où il respire, c'est là où ça lui fait du bien. Mais en même temps, il considère toute votre force, toutes vos qualités, toutes vos émotions, toute votre empathie comme rien du tout. Il vous dit, mais bon, si c'est ça qui fait un homme, si c'est ça qui fait une personne, alors moi, je n'en ai pas besoin parce que c'est avec ça que je t'attaque. C'est avec ça
que moi je vais te clouer, quoi. Maintenant, on est à la troisième partie. On a vu qu'il va d'abord gagner tout le monde. Pas la troisième partie, mais c'est plutôt la troisième technique de cette stratégie d'isolation. Donc, il a déjà gagné tout le monde qui vous aime. Il commence avec la sape justement d'aller vous dénigrer partout, hein. Il va raconter à tout le monde ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Il va raconter, il va toujours rajouter, comme je viens de prendre des exemples par rapport peut-être aux discussions, il va prendre cette discussion et puis il va aller dire que vous l'avez engueulé. Vous l'avez engueulé grave. Ouais, un truc, après, vous allez toujours être là en train de vous justifier. Quand peut-être vos parents ou bien ses amis vont vous dire, mais comment? Mais il y a des exemples qui étaient concrets. Il y a eu des exemples, des choses qui se sont passées, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, vous serez toujours entré dans la défensive, vous voyez, parce qu'il a déjà gagné tous les gens, il prend des alliés, il prend les alliés, il prend les alliés. Et à la dernière, euh, euh, dernière technique, il va maintenant complètement vous abattre. Donc lui, il n'aura même plus de recul. Il va commencer directement vraiment à vous dénigrer partout dehors, hein. Il va toujours vous forcer à commettre une faute. Il va toujours vous forcer à commettre une faute. Donc, soit il va vous engueuler, soit il va vous peut-être devant les gens, il va comme ça vous dénigrer pour que vous réagissiez et puis que vous soyez toujours en erreur. En erreur. Et le but, c'est quoi? Le but de toute cette technique, c'est quoi? Le but, c'est que maintenant, vous soyez isolé. Parce qu'il a gagné tous ces gens, hein, avec justement sa, sa technique là, hein, de gagner tout le monde autour de vous. Et maintenant, dès que vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, il y a maintenant, c'est déjà très chaud là, il faut que je réagisse. Vous allez aller chez votre ami, vous plaindre. Votre ami qui le connaît comme quelqu'un de très serviable, comme quelqu'un de très bon, comme quelqu'un de très sympathique, va vous dire, mais mon ami, toi-même, tu vois pas quelqu'un comme ça que tu es à la maison et puis toi, tu viens raconter des choses comme ça. Donc, personne ne va vous croire. Je vous dis, personne ne va vous croire. Et avec vos propres alliés, qui sont déjà devenus ses alliés, vous voyez, vous allez vous retrouver seul. Et c'est comme ça que le PN va vous consommer, va vous rendre folle ou fou. Parce que vous n'allez plus comprendre le monde. Vous n'allez plus comprendre que comment il a pu gagner mon ami, comment il a pu gagner ma famille, comment il a pu gagner tous mes collègues, comment il a pu gagner tout notre, on peut dire, nos amis, si vous aviez eu des amis communs, comment il a pu les gagner. Mais alors que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, le PN commence ce travail très à l'avance. Il n'attend pas au milieu, hein, de la relation. Lui, il commence le travail très à l'avance. C'est ça sa stratégie. Donc, c'est pas quand c'est déjà chaud, quand il voit que peut-être vous ne réagissez plus ou bien que vous avez déjà aussi développé des techniques, qu'il va commencer à mettre cela en place. Non, 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 non. Lui, il a commencé ça au départ. Donc, vous voyez que lui, au départ, il était déjà dans cet élan de vous détruire. Donc, lui, il n'a pas attendu voilà, que quelque chose se passe déjà, parce que lui, c'était ça, son idée. Et vous vous retrouvez seul. Personne ne vous croit. Vos alliés, vos amis et tout le monde sont de son côté contre vous. Donc, vous perdez la tête. Vous perdez la tête. Et c'est ça le but du PN, de vous faire perdre la tête. Et quand vous perdez la tête, il est content, il vous observe, il s'est réjoui, il s'est réjoui. Il dit, ah, voilà, je t'ai atteint. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa a encore essayé de parler de cette stratégie d'isolation que le PN utilise pour complètement, voilà, pour abattre,
pour dévorer ses proies, hein, parce que, comme j'ai dit, le PN, c'est un zombie. Alors, si vous avez des questions ou bien si vous avez des commentaires, ne manquez pas de les écrire au-dessous de la vidéo. Et puis, je reviendrai certainement pour un autre thème ou bien encore pour parler du PN, si vous avez encore des questions à me poser à ce sujet-là. Alors, profitez encore de la journée, il fait très beau, le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je vous embrasse, bisous, bye.